non mais c'est dingue. Ah, le rendu de malade. Hey, bonjour, aujourd'hui un objectif très particulier, le Nikkor 58 mm qui ouvre à 0,95, un bokeh de fou furieux, et c'est maintenant que ça se passe. Alors, il ne s'agit pas d'un test complet comme d'habitude, c'est juste une prise en main que j'ai pu réaliser au Salon de Paris la semaine dernière, sur le stand que Nikon a mis à notre disposition, joli stand d'ailleurs. Et cet objectif si particulier mériterait bien sûr un test plus exhaustif, plus de temps. Nous verrons ça plus tard peut-être si l'occasion se présente. En attendant, voici les premières images, mes premières conclusions, à la fois en photo et en vidéo. Vous allez voir que c'est quand même un sacré outil. Alors, petite précision quand même, le poids de l'optique, 2 kg, face aux 600 et quelques grammes du Z6 ou Z7, c'est un peu disproportionné. Allez, assez de blabla, place aux images. Sur cette première prise de vue, un aspect très intéressant, bien évidemment, quand on prend une photo à l'ouverture 0,95, c'est la très faible profondeur de champ. Donc sur ce premier exemple, on a une mise au point qui est limite pommette et coin de l'œil. Quelques centièmes de seconde après, j'ai donc pris une deuxième image. On voit que l'image est nette ici, sur les cils, le bord extrême de l'œil droit. Ça a donc glissé très très progressivement. Et puis, la troisième image, cette troisième image, on voit que la mise au point est pratiquement au coin de l'œil. Vous voyez qu'en l'espace de vraiment un très très peu de temps, cette mise au point parfaite glisse de la pommette, qui était ici sur la première image, au cil, après au coin de l'œil. Je reviens sur la première image en format normal. Alors moi, j'adore ce rendu, bien évidemment, le bokeh très prononcé, très doux, très progressif, et pourtant une qualité superlative quand on veut agrandir un petit peu, là vraiment avec les détails de peau qui sont magnifiques, mais c'est quand même extrêmement difficile d'emploi, y compris en situation posée, en studio, où là il faut vraiment une très grande rigueur dans la mise au point et une immobilité parfaite du sujet. Alors, même quand le sujet est parfaitement immobile, comme c'est le cas ici, la profondeur de champ est toujours aussi réduite à l'ouverture 0,95. Ce qui est net est parfaitement net, c'est très bon, mais c'est extrêmement réduit. J'adore toujours autant le rendu de la photo. Si bien sûr on souhaite avoir une profondeur de champ plus importante, eh bien, il suffit de fermer l'ouverture. Là, je suis à 8 et là, on retrouve une profondeur de champ normale avec une qualité qui est toujours superlative. C'est vraiment excellent. Cet objectif n'a pas de faiblesse, en tout cas dans les premières images que j'analyse. Bien, intéressons-nous maintenant au rendu en fonction de l'ouverture. Là, nous sommes à 1.2. Vous voyez déjà que la mise au point, eh ben, elle n'est pas bonne. Elle est ici, elle n'est pas sur le regard. Donc ça, c'est déjà une première chose. Passons maintenant à 1.2. Bon, le fond est assez flouté, encore une fois. La profondeur de champ a augmenté un petit peu et c'est un tout petit peu décalé. Donc ça, c'est un deuxième point. Passons maintenant à 1.4. On s'aperçoit que là aussi, on a encore une profondeur de champ qui est un petit peu plus importante. La mise au point, je dirais qu'elle est ici à peu près. Ensuite, nous allons passer à une ouverture qui est plus courante, c'est 2.8. Alors, bien sûr, c'est une ouverture qui est toujours intéressante au niveau portrait, mais on voit quand même que l'arrière-plan apparaît beaucoup plus. Si je reviens sur des arrière-plans plus floutés, avec des très grandes ouvertures, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Voilà, donc là, on est bien à 2.8. Et puis ensuite, on peut passer sur une ouverture 4. Et pour terminer, sur une ouverture qui est là, je dirais, beaucoup plus courante, c'est une ouverture 8. Alors bien évidemment, c'est superlatif, c'est très bon, mais l'arrière-plan est trop présent à mes yeux. Alors toutes ces analyses ne doivent pas nous faire oublier la qualité de l'image que l'on peut avoir. On a vraiment quelque chose qui est superbe dès la pleine ouverture, avec un effet de réduction de profondeur de champ et d'effet tridimensionnel qui est très très marqué. Aucune
aberration chromatique, pas de distorsion, non, c'est vraiment excellent. On n'en attend pas moins d'un objectif à 9000 euros, mais le rendu est vraiment très très agréable. Alors en vidéo, l'effet est tout aussi saisissant, je trouve. L'ouverture 0,95 donne des arrière-plans vraiment très très floutés. Et alors le premier plan est d'une beauté, mais c'est à tomber. J'espère que YouTube rendra vraiment hommage à cette qualité-là. Sur l'écran, c'est spectaculaire. J'ai rarement vu ça, y compris sur des optiques cinéma plus ambitieuses. Alors désolé pour le scintillement qui est lié au shutter au 200e, mais je voulais absolument vous montrer cette image. Regardez en arrêt sur image sur une vidéo la qualité que l'on peut obtenir. Dernier petit exemple en vidéo pour vous montrer l'influence de l'ouverture sur le rendu de l'image. Nous sommes à 0,95 au 4 centièmes de seconde en shutter, ce qui explique un petit peu les scintillements d'image. Là, je passe à 1,2 au 1 centième. Ensuite, 1,4 toujours au 2 centièmes à 160 ISO. La prochaine, c'est 1,8 à 1 centième à 125 ISO. Donc là, on n'a plus de scintillement. On voit que la profondeur de champ augmente. Là, nous sommes à 2,8 ou 1 cinquantième à 160 ISO. Nous passons à 4 et toujours 1 cinquantième, mais à 320 ISO. Et pour finir, à 8, toujours au cinquantième et à 1600 ISO. Voilà les amis, nous voilà arrivés au terme de cette petite prise en main. Alors c'est pas un essai complet, hein, je vous l'ai dit, ça a été fait sur le salon, mais je dois avouer que les quelques images que j'ai pu en tirer, et j'espère que vous avez pu vous en rendre compte, sont vraiment extrêmement qualitatives, y compris à la pleine ouverture, ce qui est quand même la moindre des choses pour un objectif, je vous le répète, à 9000 euros. Est-ce que je vais l'acheter? Non, j'ai pas les moyens de me payer ce type d'objectif. Est-ce qu'il me fait envie? Oui, beaucoup. Mais il ne faudrait surtout pas occulter le fait qu'il est extrêmement difficile à utiliser, y compris dans des séances posées en studio. La profondeur de champ est tellement réduite que vraiment l'erreur de mise au point est extrêmement rapidement arrivée. Il est aussi très lourd, il n'est pas facile d'emploi. Bref, c'est un objectif élitiste. Je suis content que Nikon ait le courage de faire encore ce type d'objectif, même si beaucoup le garderont en rêve près de leur cœur et ne pourront pas l'utiliser comme moi. Allez, sur ce, à très bientôt pour de nouveaux tests et quelques nouveautés de cette fin d'automne 2019. À bientôt, ciao!